Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo, la tarte framboise pistache. Donc avant de commencer la recette, je voulais vous faire profiter d'un partenariat que j'ai eu là dernièrement avec le site iGrache, je sais pas si vous connaissez. Donc le site vous fait gagner de l'argent juste en commandant sans changer vos habitudes sur internet. Donc c'est vachement intéressant, je m'y suis mis. Grâce au partenariat, ma femme, ça fait à peu près 2 ans qu'elle y est, c'est nickel. Donc je vous explique iGraal, ça travaille avec plus de 1600 sites marchands partenaires comme Auchan, Carrefour, Apple, La Redoute, Darty, But, Boulanger, Amazon, Conforama, Zalando, Sephora, etc. Tous les grands groupes quoi. Il vous suffit juste de créer un compte qui est gratuit sur le site iGraal en suivant le lien qui se trouve en barre d'infos. Donc à peine inscrit, il vous crédite directement 10 € sur ce compte, seulement si je vous parraine en suivant le lien, si vous voulez. Donc c'est grâce à ce partenariat que vous aurez 10 €, sinon si vous faites tout ça sur le site, vous n'en aurez que 3. Ensuite, il y a une barre de recherche sur le site iGraal que vous pouvez télécharger, c'est une extension. L'extension, si vous la téléchargez, il vous crédite aussi 1 € de plus. Donc, vous téléchargez l'extension à votre navigateur qui va détecter automatiquement si le site marchand est partenaire ou pas avec iGraal. Donc par exemple, si je vais vous expliquer avec un exemple avec Carrefour Drive. Donc je me rends directement sur Carrefour Drive, l'extension va détecter que le site marchand est bien partenaire d'iGraal, et il va vous informer de combien va se créditer votre compte si vous validez votre panier sur le site marchand. Par exemple si c'est marqué 7,5% de cashback, et que votre panier vous en êtes à 86 €, votre compte iGraal sera crédité de 6,11 €, soit 7,5% de 86 €, tout simplement. Donc ça peut aller jusqu'à 40%, tout dépend des sites, comme là j'avais vu il y a pas longtemps avec Orange, il y avait jusqu'à 40%. Donc tout dépend des marchands, ça varie au jour le jour, ils arrivent à négocier avec eux, avec chaque site marchand, tout est différent, tous les jours, ça change. Donc il y a une seule chose à faire, le plus important, qu'est-ce qu'il reste à faire une fois crédité, c'est récupérer notre argent crédité sur ce compte iGraal. Donc comment faire? C'est super simple, franchement rien de plus simple. À partir de 20 € crédités sur ce compte, donc là si vous suivez le lien vous avez déjà 10 €, si vous faites l'extension ça fait déjà 11 €, il vous reste plus que 9 €, ça va très vite. Vous pouvez récupérer cet argent par virement bancaire, virement PayPal ou chèque cadeau Amazon.fr tout simplement. Et en plus de ça, il vous propose des codes promo, des bons de réduction imprimés, vous allez même créditer 1 € de plus, comme je vous l'ai dit, en téléchargeant, surtout ne pas oublier de télécharger l'extension pour le navigateur, ça rend justement l'utilisation d'iGraal, ça rend l'utilisation très très simple, et ce n'est pas du tout une arnaque, franchement je vous ferai pas ça. Cela fait maintenant au moins 2 ans que, comme je vous l'ai dit, que ma femme l'utilise, et elle a déjà reçu à peu près plus de 200 €, où elle s'est fait plaisir sans changer ses habitudes, juste comme elle le faisait auparavant, aucune contrainte donc. Franchement, en plus il y a de plus en plus de sites marchands qui rejoignent ce site, donc c'est super sérieux. Et sur internet, beaucoup on en parle, comme TF1, le magazine Elle, je crois aussi qu'il en est parlé. Enfin, tout est indiqué sur le site, vous pouvez aller faire un tour. Tout est expliqué en page d'accueil. Donc, on va se mettre directement là, après cette petite parenthèse. On va attaquer donc notre tarte pistache framboise. Donc notre tarte se compose d'un sablé breton, d'une crème légère pistache, d'une crème de framboise. Et en décoration, nous allons faire un disque de chocolat blanc coloré rouge. Donc notre sablé breton, je vous envoie sur le lien qui est en barre d'infos, sur le j'ai déjà réalisé en vidéo. Donc pas besoin de vous remontrer, pas besoin de perdre du temps là-dessus. C'est très simple, pour ceux qui n'y arrivent pas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. Donc on va directement attaquer notre crème de framboise. Donc il nous faut de la purée de framboise, du sucre avec de la fécule. Donc ma purée de framboise, j'ai déjà fait tiédir un petit peu au micro-ondes. Là dans la casserole, je mets directement le sucre et la fécule que je vais mélanger ensemble. Je vais en verser à peu près un tiers. Je mélange au fouet pour bien lisser. Ensuite, je remets le reste de ma purée.
Et une fois le reste de ma purée incorporé, je vais lui donner un bouillon. Donc surtout en lui donnant un bouillon, surveillez, continuez à mélanger de temps en temps pour éviter que le fond de notre appareil ne crame. Donc notre bouillon est donné, j'ai plus qu'à réserver mon appareil de côté. Donc maintenant je vais attaquer ma crème légère pistache. Donc pour cela il me faut du lait, de la crème, un peu de sucre, des jaunes, de la maïzena, du beurre, de la pâte de pistache, de la gélatine et de la crème fouettée. Donc pour cette crème, je vais commencer par la crème pâtissière. Donc mon lait et ma crème est en train de chauffer. Je mélange ensuite mes jaunes avec mon sucre. J'incorpore ensuite ma maïzena. Je mélange. Une fois que le lait et la crème est chaud, je vais inverser une partie pour délayer un peu. Là, je vais complètement me donner un bouillon. C'est même pas chaud, c'est vous lui donnez un bouillon. Vous donnez un bouillon au lait et la crème, et vous le versez sur votre premier appareil. Une fois que c'est bien mélangé, vous le remettez dans votre casserole. De toute façon, c'est le principe d'une crème pâtissière, c'est pas la même recette, mais c'est le principe de la crème pâtissière. Je vous mettrai justement la recette en vidéo de la crème pâtissière pour ceux qui veulent un peu plus d'explications, pour ceux qui n'ont jamais réalisé cette crème. La recette sera en barre d'infos avec la vidéo. Une fois qu'on lui redonne un bouillon, on l'arrête, on le met de côté. Je le mets tout de suite dans mon saladier pour éviter, vu que ma casserole est encore chaude, pour éviter que ma crème ne continue à cuire. Et ensuite j'incorpore mon beurre. Mon beurre il est déjà un peu pommade. Il sort pas du frigo, je l'ai sorti, pommade ou température ou à température ambiante. Hein. C'est avalé. Ensuite je mélange cette crème, donc je la lisse bien, n'ayez pas peur. On va avoir une crème qui est homogène, ne vous inquiétez pas. Ensuite je vais incorporer ma pâte de pistache. Lisser justement cette crème avec le mixeur plongeant pour avoir une belle texture bien brillante et bien lisse.
J'ai fait une coupure entre deux pour pas que ça dure non plus trop longtemps. Mais en réalité, il y en a à peu près pour 2-3 minutes. Là, on commence à voir la texture qui se lisse. La texture qui est bien brillante comparée à tout à l'heure. Et là, on a la texture parfaite. Regardez-moi ça. Donc ensuite, je vais prendre un moule. Donc là, j'ai pris un moule, un cercle de 6 personnes, un cercle à tarte de 6 personnes. Et là, j'ai incorporé ma gélatine fondue. Donc la gélatine, je l'avais préalablement hydratée dans l'eau froide, à peu près pendant un quart d'heure. Et là, j'incorpore à ma crème. Et ensuite, cette crème, une fois mélangée, je vais le couler dans mon cercle. Donc j'y vais très délicatement pour pouvoir faire retomber ma crème. Et voilà. Donc je coule ça dans mon cercle. Donc je coule pas directement sur ma planche à découper, on le voit peut-être pas, mais j'ai mis une feuille de papier guitare. Il ne reste plus qu'à lisser. Donc ma crème de framboise est faite, ma crème légère pistache est faite. Il ne me reste plus qu'à préparer mon décor. Là je vais incorporer, si vous voulez, une écriture directement dans mon chocolat. Donc l'écriture ne sera pas sur le chocolat, mais il sera ancré dedans. Donc pour cela, je prends une feuille de papier guitare. Je vais prendre mes repères par rapport à mon cercle pour pas dépasser la grandeur. C'est pour ça que je vais faire des petits points aux extrémités du cercle. Donc ici c'est du chocolat noir fondu, tout simplement. Donc là je fais mes repères. Et ensuite je vais écrire dessus. Donc après on peut faire autre chose aussi, hein. Là c'est parce que je voulais donner une écriture, ça peut vous permettre aussi de faire des petits chocolats avec votre nom, avec des joyeux anniversaires, un peu tout ce que vous voulez, des petites plaquettes, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous ai montré cette méthode. Donc ça se fait quand même en plusieurs étapes, c'est-à-dire que là je vais écrire à l'endroit. Bon là vous voyez à l'envers parce que c'est filmé de l'autre sens. Mais je l'écris en normal et après je vais retourner ma feuille guitare. Je vais repasser dessus pour avoir une écriture à l'envers sur une autre feuille guitare. Et ensuite je vais couler mon chocolat par-dessus, tout simplement. Comme ça quand je vais le retourner, j'aurai une écriture à l'endroit. Sinon si je coule directement mon écriture comme je l'ai écrit, quand je vais retourner mon chocolat, l'écriture sera à l'envers. Donc après on peut même faire autre chose, hein. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez, imprimer, sortir quelque chose de l'ordinateur, un dessin, n'importe quoi, vous le mettez en dessous de la feuille de papier guitare, et vous avez juste à repasser au niveau des lignes, tout ce qui est BD, tout ça c'est plus simple pour ceux qui savent dessiner et faire un truc un peu plus professionnel, encore mieux. Mais sinon tout ce qui est BD, tout ça pour les enfants, on peut faire des oui-oui, on peut faire la Reine des Neiges, un peu tout ce que vous voulez, tout ce qui est actualité, tout ça. Au niveau des dessins animés pour les enfants, impeccable, n'hésitez pas. Donc là, l'écriture est à l'endroit comme je vous l'ai dit. Je laisse quand même prendre mon chocolat parce que si je le retourne sur la table, ça va faire un massacre, bien sûr. Je retourne ma feuille, je mets une autre feuille de papier guitare. Bon, j'aurais pu très bien repasser directement dessus à l'envers. Mais je préférais bien séparer les deux pour vous montrer la différence après.
et j'ai juste à repasser dessus, tout simplement. C'est très simple. Donc notre sablé breton est fait, la crème légère de pistache est faite, la crème de framboise est faite, mon écriture pour accueillir mon chocolat est fait. Donc là je vais tempérer mon chocolat blanc. Donc pour ceux qui n'ont jamais tablé ou tempéré le chocolat, je vais vous mettre la vidéo que j'avais réalisée, que j'avais expliqué tout ça là-dessus. Par contre je mettrai la vidéo sur le tempérage du chocolat en barre d'infos pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Surtout bien respecter cette étape, tabler son chocolat, c'est très important pour avoir un chocolat bien brillant. Donc là on colore notre chocolat, donc le chocolat blanc qui est à température, le chocolat est tempéré, j'y mets justement du colorant rouge liposoluble. Surtout c'est important, c'est le colorant qui se mélange au chocolat. Je mixe avec le mixeur plongeant jusqu'à temps que ce soit mélangé. Et ensuite je vais le verser dans mon moule. Donc je verse dans mon moule, mais n'oublie pas de mettre votre feuille de papier guitare pour que l'écriture soit prise dans notre chocolat. Donc voilà, j'ai démoulé mon chocolat. Je l'ai laissé bien prendre, bien sûr, à température ambiante. Vous pouvez le mettre au frigo pour aller plus vite. Donc je vais procéder au montage. J'ai pris mon sablé breton. J'y mets au fond, sur le dessus, ma crème de framboise. Donc vous pouvez remplacer cette crème de framboise par une crème de fraise. Une crème fraise. Optez plutôt la fraise pour cet été et la framboise pour cet hiver. Voilà, ma crème de framboise est mise. Ici, avec mon restant de chocolat, j'avais moulé des demi-sphères que j'ai collé ensuite ensemble pour pouvoir faire un petit décor avec. Donc pareil, je vous mettrai la vidéo que j'avais déjà réalisée là-dessus sur des plus grosses sphères en chocolat, mais c'est exactement pareil. Le lien de cette vidéo sera toujours en barre d'infos avec tous les ingrédients de cette recette. Donc j'y dépose par-dessus ma crème légère pistache qui sort du congélateur pour pouvoir bien le manipuler. Ensuite je dépose mon disque de chocolat. J'ajuste le tout.
Ensuite, je vais faire un décor chantilly sur le tour. Donc la recette du sablé breton, la crème de framboise, la crème légère pistache, le tempérage de chocolat, la recette aussi de la chantilly, et la recette de la tuile chocolat que j'ai mis sur le dessus avec la réalisation de sphères au chocolat, tout sera mis en barre d'infos, la barre d'infos qui est juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, donc la recette est finie pour aujourd'hui. Voici, on vient de réaliser une superbe tarte pour cet hiver ou cet été, comme vous le voulez, en changeant la variation en mettant un peu de fraise au lieu de la framboise. C'est toute saison. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à partager, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.